Un limoud sérieux, poussé, qui sorte un petit peu des sentiers battus et de ce qu'on a l'habitude parfois d'entendre. Plus le temps passe, plus je me rends compte, et quand je compare à ce qui se fait ailleurs, c'est l'étude sur texte, c'est-à-dire en fait la prise de connaissance avec le texte, qui est la seule chose qui permet en fait d'avoir une réelle culture, des réelles connaissances, et qui ne soit pas simplement des oui-dire. Pas seulement de la Torah intellectuelle, mais aussi une Torah de vie, Torah Traim. C'est très interactif et chaque cours est un nouveau cours dans le sens où on ne sait pas où on va arriver lorsqu'on commence le cours. Les choses ordinaires deviennent en fait extraordinaires. C'est ce pouvoir, ce côté magique qu'a la yeshiva. La forme d'investigation très rigoureuse, littérale, mot à mot, qui permet d'en révéler et d'en observer toutes les irrégularités et d'élargir le sens et l'interprétation. J'ai vu une vidéo qui était très drôle, qui m'a touché. Après, j'ai appelé le Rav et voilà, c'est comme ça que je suis rentré dans l'aventure. En 86, après être rentré d'Israël, on cherchait à étudier et on nous a dit qu'il y a un Rav, un frère de Strasbourg qui vient d'arriver. Donc on a pris contact avec Gérard et on a commencé à étudier, d'abord une fois par semaine, puis après 2 fois. Je venais surtout pour me faire inviter par la femme de Rav Zizek qui cuisine très bien, je vous conseille. Je suis allé et je me suis pris une grosse claque. C'était la folie quoi. Ça m'apporte un nouveau point de vue sur les choses, c'est-à-dire qu'à la fois, d'un point de vue pratique, à l'Acha, j'apprends beaucoup de choses, à la fois dans la relation humaine, j'apprends à dialoguer avec les gens, à écouter et interagir avec les gens, sans a priori, en étant toujours dans l'écoute de l'autre et dans la découverte. Il y a plein de contacts qui se font, ça m'apporte énormément d'amis, de richesses, de débats, de liens profonds en fait. C'est-à-dire que les liens qu'on tisse à la yeshiva, c'est pas superficiel, c'est pas les potes de soirée, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est comme si quelqu'un il vient et il t'apprend qui tu es, il t'apprend la vie. Des choses parfois essentielles mais qu'on ignore. Qu'apporte le limoud et donc ce que m'a apporté les yeshiva, disons, c'est tout simplement énorme, quoi. Premièrement ça, le fait de pouvoir donner des cours, d'aller vraiment au fond des choses grâce au texte, et également en fait l'ouverture d'esprit qui correspond réellement à ce que moi je cherchais personnellement, parce que c'est un peu le milieu dans lequel j'ai grandi. À la fois très humaine et très sincère, et sur la volonté d'aller vers la vérité ensemble. Nous avons une vocation de développer ces dimensions de créativité, de disponibilité intérieure à la connaissance. Tout ça dans une ambiance très chaleureuse, avec une liberté de réflexion, de questionnement, alors qu'on se questionne par rapport au texte, une liberté d'échange aussi, avec les rabbinim. Ce qui nous a aussi beaucoup plu avec mon épouse, c'est que ça s'est ouvert aux hommes et aux femmes. Donc ça c'était, ça c'est pas le cas de tous les cours, mais le cours auquel on assistait le mardi soir, c'était le cas. Et il y a aussi un humour décapant, rigoler un petit peu de tout, d'être un petit peu subversif, voire transgressif. C'est difficile d'avoir un bon niveau d'études et de venir un peu, j'ai envie de dire, la yeshiva des étudiants, c'est un peu comme le McDo, vous venez comme vous êtes. Des cours interactifs, très différents de la conférence magistrale, avec un public varié, ce qui enrichit l'échange et la compréhension du texte. Et c'est pour ça que notre projet est de développer notre centre, qui est un centre d'études, dans un centre de vie. C'est ça le projet auquel j'aimerais vous faire participer par cet appel. Merci. Soyez généreux, ouvrez vos cœurs et voilà. Atzlacha Rabba. Merci encore.